아틀레뉴 산타도코 모모이사크 아스마낙수 오 마갈야 필라치 아두나시예 수뉴야랄라 수뉴야랄라 아무로모호 수뉴야랄라 수뉴야랄라 Yalla sunyu boro Ajalenu Santa doko Momo sake Asamanaksu Magalia Oh Filati Adunasiye Mane Achenyu maga Yalla sunyu boro Ajalenu Santandoko Momo sake Asamanaksu Magalia oh, Filati Adunasiye Sunyu yalala Sunyu yalala hey, 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 hey. Amour Sunyu yalala Yo ya bindu asama Yo ya di kusak aduna Yo ya di kibindu asama Yo de yo bane amulo marom. T'es pas là-bas. Je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais salué Jésus. J'étais son ennemi. Quand j'entendais simplement son nom, ça m'irritait, ça me fâchait. Je ne le connais pas, mais j'ai connu tout par révélation. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, il a pris aussi
notre vieil homme qui est tombé avec Adam. Ça veut dire quoi? Mon vieil homme, Jésus a pris mes péchés, mais aussi il a pris mon vieil homme qui a été crucifié avec lui. C'est pourquoi Romains 6 dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à néant et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus a fait deux choses. Il a pris mes péchés et il a pris l'homme qui produit le péché. Si vous voulez supprimer l'alcool au Sénégal, c'est en fermant les bars. Si vous fermez tous les bars de Dakar, vous allez supprimer l'alcool au Sénégal. Pour supprimer l'alcool totalement au Sénégal, il faut faire quoi? Il faut détruire quoi? Toutes les brasseries. Les brasseries les bars sont les bars là, ça c'est les péchés. Je viens et on peut vider les bars. Mais quand les brasseries continuent à produire, ils vont emprisonner qui? Les bars. Les péchés sont pardonnés. Mais ton vieil homme qui continue à mentir, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Ton vieil homme qui continue à aimer l'adultère, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Ton vieil homme qui aime mentir et voler, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Il a été crucifié avec Christ à la croix de Calvaire. Et c'est ce qui a manqué à notre message de la croix. Notre message de la croix a une seule face, pas les deux faces. Frère, et en ce moment-là, cette nature du péché qui était sur cet homme-là, regardez, viens là, qu'est-ce que Jésus va faire? Viens là, devant lui. Cet homme est venu devant Jésus, face à Jésus, et il a crié. Qu'est-ce que Jésus va faire? Les deux choses Jésus va faire. Il va pardonner ses péchés, mais Jésus va enlever ça. Il va enlever cette nature-là. Et il va le mettre où? Sur la croix. C'est-à-dire que, voilà, Jésus va mettre ce vieux homme-là, avec tout, sur la croix. Écoute maintenant, Jésus l'a mis ici, à la croix. Mais ce n'est pas fini, frère. Quand Jésus a fait ça, par sa résurrection, Jésus va donner à cet homme-là. Cet homme-là, vous voyez maintenant, il n'a plus cette nature-là. Mais est-ce qu'il peut vivre? Il ne peut pas vivre. Beaucoup de chrétiens, leurs péchés sont pris. Il ne peut pas vivre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Deuxième chose que Jésus a fait par la puissance de sa résurrection, Jésus va revêtir cet homme-là d'un homme nouveau. D'un homme nouveau. Il va l'habiller complètement. Il va l'habiller complètement d'un homme nouveau. Est-ce qu'il y a une différence les deux, oui ou non? C'est la même chose? Lui, c'est quoi? Péché, maladie, malédiction, pauvreté et autres, etc. Ici, c'est quoi? Sauvé, béni, guéri, délivré, tout. C'est la même chose? Frère, c'est la même chose? Ça, c'est un premier élément. Tu ne peux pas t'élargir parce que tu as cru simplement à ça. Cet élément, tu n'as pas expérimenté la puissance de la résurrection. Tu dis oui, je suis né de nouveau. Mais la croix, c'est un endroit de mort. La croix n'est pas un endroit de vie. Dieu a utilisé la croix pour tuer le vieil homme. Dieu n'a pas utilisé la croix pour sauver. On dit oui, par la croix on est sauvé. On parle de quelle croix? On ne parle pas de ce qui est ici. On parle de toute l'œuvre de Christ. Par sa mort à la croix, par son ensevelissement, par sa résurrection et par son élévation à la droite du Père. C'est ça qu'on appelle l'œuvre accomplie de Christ. Ça, c'est la porte d'entrée simplement. La porte d'entrée. Cet homme, il est sauvé. Il est béni. Et même il a reçu la guérison. Il est devenu prospère. Il a beaucoup de choses. Ses prières sont exaucées. Mais au bout de quelque temps, cet homme va faire un constat. À un moment donné, il devient tiède. Il perd la joie du salut. Il perd tout. Aller à l'église, c'est un problème. Lire la Bible est un problème.
C'est qu'il veut seulement qu'on prie pour lui. Il cherche des gens en ville, on prie pour lui. Lui-même avec la Bible là, ça n'a plus de goût. Pour aller témoigner, c'est difficile. Et il vit de quoi? Il écoute les cassettes des gens. Mais lui-même, si tu le regardes tout seul, il rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme-là qui a cette nouvelle nature-là, qui est né de nouveau, et nous tous ici, pourquoi alors tu ne prends pas plaisir à rester dans la présence de Dieu? Pourquoi, quand tu t'es converti, tu faisais 1 heure de prière, aujourd'hui tu ne peux même pas faire 20 minutes? Pourquoi tu lisais la Bible de Dieu, aujourd'hui la Bible est devenue très lourde? Pourquoi? C'est ça. C'est pourquoi le premier message de ce soir est important. Parce que ce n'est pas fini. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Mais il y a quelque chose que cet homme doit faire maintenant. Et cet homme-là, il est né de nouveau. Mais maintenant, regardons. S'il veut s'élargir, il ne peut pas. S'il veut élargir, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que sur sa tête, il y a quelque chose. Mais ça, très bien. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans ta vie, mon ami. L'homme nouveau qui est là prend des bonnes décisions. Je vais aller évangéliser. Mais sa pensée qui n'est pas renouvelée lui dit, tu peux évangéliser à Dakar? Toi, tu peux le faire? Il remet toujours à demain. Il y a un combat maintenant entre l'homme nouveau et les pensées non renouvelées. Il y a un combat entre l'homme nouveau et les pensées renouvelées. Et il n'y a même pas de distinction. Regardez, entre le cœur et les pensées, il y a un combat qui se mène. Il n'arrive pas à passer. Il n'arrive pas à croire. Pourquoi les gens pensent comme ça? Des bêtises comme ça là. Il dit, Dieu m'a cassé, il m'a mis dans la prison, il m'a frappé. Dieu frappe quelqu'un? Dieu peut te frapper. Si Dieu te frappe avec un doigt, tu vas voler jusqu'à Paris. Oh. Et quand les gens prêchent que Dieu frappe les gens, Dieu chicote les gens, Dieu, le Dieu que tu connais là, il t'a déjà chicoté? Il y a des choses que chacun a ça dans sa tête. Et c'est pourquoi les chrétiens n'avancent pas. Les premiers chrétiens, tout ce qu'on n'a pas vu avec les premiers chrétiens, là, on le voit aujourd'hui. Tout est inventé, on ajoute. Et les gens, ils vont pas de l'avant. Job 6, lis Job 6. Attendez une minute, vous êtes jeune, vous êtes fort. Je n'ai pas fini encore. Job 6. Et demande Jérémie 6. Jérémie chapitre 6. Dieu parle à son peuple. Regardez verset 16. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, placez-vous sur les chemins et regardez. Placez-vous sur les chemins et regardez. Quels sont ces chemins-là? Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a 2 chemins seulement. Dans Deutéronome, on le voit, Moïse dit la bénédiction et la malédiction. Il dit la vie et la mort. Il y a 2 chemins. Dieu dit au peuple là, venez, il dit peuple, venez vous placer sur les chemins et regardez. Regardez quoi? Regardez ce qui va vous arriver. Regardez ce que je prévois pour vous. Placez-vous et regardez. Il n'a pas de faire autre chose, hein? Vraiment, placez-vous et regardez. Et quand vous allez vous placer et regarder, deuxièmement, Dieu dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Premièrement, Dieu dit quoi? Les chemins. Deuxièmement, dit quoi maintenant? De ces chemins-là sortent de quoi? Des anciens sentiers. Les 2 chemins, le chemin de la vie et de la mort, le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Si tu te places sur ces 2 chemins-là, Dieu te dit de regarder. Quand tu as regardé, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il te dit, demande. Quel est l'ancien sentier que ceux qui ont eu la victoire là ont suivi? Et demande aussi, quel est l'ancien sentier que ceux qui ont échoué là ont suivi? Il dit de demander toi-même. Sois intelligent. Demande à Dieu. Demande-lui. Pourquoi les Josué ont réussi? Quel est le sentier que Josué a pris? Pourquoi les David ont réussi malgré leurs difficultés? Pourquoi tous ces gens ont réussi? Il dit, demande toi-même les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Ce n'est pas fini. 3e chose, vous voyez bien,
quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Ça c'est singulier. Quand tu vas trouver les sentiers là, dans les sentiers il y a la bonne voie. La voie du succès, la voie de la victoire, la voie de la sainteté. Il dit quand tu vas voir ça, Dieu dit maintenant, marchez-y. Marchez-y. Regarde leur réponse. Regarde la réponse des gens de l'ancien temps. Ça ressemble à nos réponses. Regardez leurs réponses, frères. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils répondent, nous n'y marcherons pas. Vous voyez comment les gens répondent à Dieu. Nous n'y marcherons pas. Tu n'as qu'à faire tous les séminaires que tu veux. Nous, on ne marchera pas dans la bonne voie là. Dieu est étonné. Dieu dit, ah bon, vous ne marcherez pas. Dieu continue, il dit, mais alors, regardez, c'est pas fini. Il dit, mais j'ai mis près de vous des sentinelles, des pasteurs. Voilà, j'ai mis, Dieu a parlé, les gens ne veulent pas. Dieu amène maintenant les pasteurs. Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, des pasteurs. Soyez attentifs au son de la trompette, que ces pasteurs-là sonnent régulièrement. Regardez leur réponse, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Vous dites, vous dites que les gens osent répondre à Dieu comme ça, mais dans ta vie, tu ne réponds pas à Dieu comme ça. Il y a plein de choses que tu dis de faire, tu ne réponds pas, tu trouves des justificatifs. Tel pasteur a dit ça, tel homme de Dieu a dit ça, quand Dieu a parlé, toi tu refuses. Regarde ta vie aujourd'hui, assure-toi. Dieu te dit stérile. Dis réjouis-toi. Mais maintenant, il faut élargir. En faisant quoi? Dieu te parle. Ce n'est pas de l'amusement, Dieu te parle. Il dit, non, nous on n'écoute pas les pasteurs. Ils n'ont qu'à faire tous les séminaires qu'ils veulent. On n'écoute pas. Lui, bon. Il dit, alors, regardez la conclusion de Dieu maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 18, c'est pourquoi Dieu prend deux témoins. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée de peuples, écoute terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple-là le malheur. Dieu n'a pas dit qu'il lui fait venir le malheur. Écoute le mot, la fin. Le français même malheur, virgule. Mais l'hébreu ne dit pas malheur, que Dieu fait venir le malheur. Beaucoup de gens disent, c'est pas Dieu. Il dit le malheur, qui est quoi? Fruit le malheur qui leur arrive là, vient de qui? De leur? Alors, ce qui t'arrive là, honnêtement, assure-toi et regarde ta vie. Il te dit par ses meurtrissures, il guérit. Tu dis non. Il t'a déjà parlé de plusieurs manières. Tu dis non, je ne marcherai pas sur cette voie, la bonne voie là, je ne marcherai pas. Dieu dit ok. Il dit mon enfant, si tu ne marches pas, tes pensées là vont produire des fruits. Parce que les pensées c'est quoi? C'est une cage. Ta vie c'est quoi? C'est un oiseau. Écoute-moi très bien. Une cage de combien? 16 mètres sur 16. On met un aigle dans cette cage-là. Et l'aigle, on dit à l'aigle de voler. Quand l'aigle va voler, il sera limité à combien de mètres? Au bout de 16 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il y a une cage autour de l'aigle. Au bout de 16 mètres, qu'est-ce que l'aigle fait? Il redescend, oui ou non? Si l'aigle reste là-bas 3 mois, 6 mois ou 9 mois, il est en train de faire quoi? Tout son mental est en train de faire quoi? De changer. Il y a eu cette expérience-là dans ce monde-là. Et au bout de 6 mois, on a enlevé l'aigle de la cage. On l'a mis en liberté. On a pris l'aigle, on l'a jeté. Quand on l'a jeté, arrivé à 16 mètres, selon vous, qu'est-ce que l'aigle a fait? Il a fait quoi? Pourquoi? Donc, les 16 mètres étaient le plafond de son envergure. Il est tombé. Je te pose la question. Quelles sont les pensées qui t'habitent tous les jours? Tu ne peux pas t'élever au-dessus de tes pensées. Quelles sont les pensées qui te tiennent esclave dans ta famille? Quand on va voir la famille,
Quand tu regardes cette femme que tu as mariée là, quelles sont les pensées que tu as sur elle? Si c'est des pensées négatives, si je dis c'est cette femme que j'ai là, cette femme que tu entends là, tu ne pourras pas, sois sûr que tu es en train de partir soit vers le divorce, soit vers l'adultère, soit vers l'infidélité. Ce sont tes pensées, ce n'est pas la femme qui va t'amener à divorcer. Ce sont tes pensées, mon ami. Ce sont tes pensées qui vont t'amener à commettre adultère. Ce n'est pas la femme. Quelles sont les pensées que la jeunesse entretient chaque jour dans leur vie? Ce n'est pas à cause des ordinateurs. Quand un jeune, il est dans sa maison sans ordinateur, ses pensées sont sur les filles nues. Vous voulez qu'il aille faire quoi? Il va tomber dans la pornographie, dans la masturbation, à cause de ses pensées. Ce n'est pas une fille qui l'a tenté, ce sont ses pensées, mon frère. Personne ne s'est jamais levé pour aller voler d'un seul coup. Tu n'as jamais vu assis quelqu'un qui est assis dans un fauteuil, il dit, il se lève, il m'avait volé, Tu as déjà vu ça? Hein? C'est passé où d'abord? Dieu nous parle dans sa parole, là, frère. C'est pourquoi Dieu va nous parler. Si tu veux avancer, il dit, fais attention à ça. On a beau prier pour toi. Quand tu sors, tu t'en vas, tu dis, j'espère que cette fois-ci, je serai guéri. Tu ne seras pas guéri. On n'espère pas qu'on sera guéri. Ou on est guéri, ou on n'est pas guéri. Jésus nous a guéris à 2000 ans. Jésus ne va pas nous guérir demain. Ce qui tient ce que je te dis là, je l'ai prêché, il était là-bas en Suisse. Il est prêché en Suisse. La dernière fois, à Paris encore, il n'y a même pas 15 jours. Il est prêché au Canada, il est prêché aux États-Unis. Les gens, mais écoutez frères, c'est ça. Nous sommes pris en otage par nos pensées. C'est pourquoi Paul, lui, il est venu dire, Romains 12, verset 2, il dit, mais si vous voulez connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il dit, il faut faire quoi? Renouveler votre intelligence. Si vous voulez être transformé, métamorphosé, un chrétien qui est né de nouveau, c'est celui qui est métamorphosé. Le métamorphosé n'est pas pour lui. Lui, il doit naître de nouveau. Lui, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer un païen. On ne peut pas transformer un païen. Un païen est crucifié à la croix et il meurt, on l'enterre et il ressuscite en nouveauté de vie avec Jésus. Et il devient une nouvelle créature. Mais tant qu'il a ça sur lui, il ne sera jamais vainqueur. Mon ami, ce soir-là, qu'est-ce que tu as sur ta tête? Quelles sont tes pensées? Tu dis que tu es chrétienne, d'accord. Mais quelles sont tes pensées régulièrement? Assois-toi. Si tu dis que c'est faux, je te défie ce soir, prends une feuille, assois-toi dans ta chambre et regarde les pensées négatives. Fais 2 colonnes. La colonne des pensées négatives et la colonne des pensées positives. Tu verras que la colonne des pensées positives, si elle dépasse 5 lignes, vient dès matin, je vais te dire. Mais la colonne des pensées négatives qui sont en toi régulièrement, les scientifiques ont dit qu'il y a l'homme a 50 000 pensées par jour. Mais oui, tout le temps tu es en train de penser. Avant d'aller voir cet homme-là, tu as déjà pensé, tu as déjà défini ce que tu vas faire chez toi. Et quand tu vas déjà avec ta pensée arrêtée chez lui pour le rencontrer. Ce que tu as déjà arrêté dans ta pensée, c'est ce que ta bouche va dire. La pensée influence la bouche. Et la bouche va influencer l'action. Et pensée, bouche, action, ça devient une habitude. Et quand ça se multiplie, ça devient une forteresse. Et tu as un mauvais caractère. C'est pourquoi on est étonné. Les gens disent que ce chrétien n'est pas sauvé. Il est sauvé, il est né de nouveau. Mais, pensée, bouche, acte, ça fait de lui un chrétien pris en otage dans ses forteresses. Tu as beau prêcher, il ne peut pas accepter. Pas ça là. Et c'est pourquoi ça doit changer, frère. Et il doit y avoir un renouvellement. La Bible dit un renouvellement. Pour qu'il y ait une harmonie entre son cœur et ses pensées. Entre ses cœurs et ses pensées.
c'est la seule manière de vaincre. C'est la seule manière d'élargir ton amour. C'est pourquoi le pasteur prêche l'amour dans l'église. Les gens, ils mettent la main sur le menton, ils sortent même pas 2 mètres, ils font le contraire de ce que le pasteur a dit. Ils sont assis et ils disent, le pasteur parle de l'amour. Est-ce qu'on peut aimer cette femme-là? Puis regarde ça. Mon cher, on peut l'aimer celle-là. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'amour. Parce que leur tête qui a déjà condamné cette femme-là ne peut pas l'aimer. Ne peut pas l'aimer. Un mari comme ça, il peut changer où ça? Le type là? Non, pasteur. Non, pasteur, il faut prier pour qu'on divorce seulement. Ne prie pas qu'on soit réconcilié. On ne peut pas réconcilier. Lui là, il ne peut pas changer. Si ton mari ne peut pas changer, toi tu ne peux pas changer? Ah oui. Pourquoi il ne peut pas changer? Par ta propre tête, ta propre pensée te prend en otage. Ta propre pensée te prend en otage. Bien-aimés frères, tes pensées deviennent des paroles. Ces paroles deviennent des habitudes. Et tu ne peux pas aller. C'est la première chose que je voulais te dire ce soir. Et Dieu te propose quelque chose maintenant. Allons dans Philippiens 4. On va arrêter là ce soir. Dieu te propose quelque chose. Il vaut mieux faire un message de choc pour aller. Parce qu'il y a des messages qui nous flattent. Quand quelqu'un a l'appendicite, on ne caresse pas son appendice. On fait quoi? Quand quelqu'un a l'appendicite, est-ce que le médecin caresse son appendicite? Hein? Tu as déjà vu ça? Il fait quoi? Il ouvre, il enlève. Oui ou non? Mais au bout d'une semaine, le type est quoi? Il n'est pas heureux? Alors, chrétien, il faut accepter ça. Ne vous laissez pas tromper tout le temps. Ah, le pasteur n'a qu'à nous prêcher seulement, ça va bien. Ça va bien où? Ça va bien où? Ça ne va pas bien? Regarde à la maison, ça ne va pas. À l'église, ça ne va pas. Dans ton travail, ça ne va pas. Ça va bien où? Tu es témoin de qui? Où? Si on dit élargir, cette année encore, le pasteur a trouvé un nouveau thème, élargissons-nous. Il dit, mais comment un homme même peut s'élargir? Il veut qu'on grossisse, mais quoi? Mais voilà. Mais quand quelqu'un a des pensées comme ça, il ne peut pas comprendre. Mais il ne peut pas amener quelqu'un et puis il amène le papa Karambira encore. Hein? Un homme dur comme ça là. Il ne peut pas amener quelqu'un qui va venir dire que, bon, au nom de Jésus, recevez des chocolats. Hein? Que toutes les filles non mariées viennent maintenant devant. Au nom de Jésus, soyez mariés. Vous croyez que ça existe dans ce monde-là? Il y a ce type-là quelque part? Ça existe quelque part? Ou bien, si tu crois ça, moi j'ai évité les continents. J'ai voyagé dans le monde entier. Ça n'existe nulle part. Ils veulent ton argent. Tu peux distribuer des hommes aux gens comme ça. Comme les cacahuètes. Ma fille, oui, pasteur, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ton mari. Ah, pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as vu, il est comment? J'ai vu avec 4-4. Ah, pasteur, alléluia. Et puis quoi encore? Pasteur, wallahi, dis encore. Je l'ai vu. Et j'ai vu, il sera ministre de l'éducation. Alléluia. Pasteur, il faut prier. Prie maintenant. Prie. Comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle Abdoulaye. Il ne demande même pas s'il est chrétien ou pas chrétien. Abdoulaye, hein? Alléluia. Tu es sûr, pasteur, que c'est ça que Dieu m'a donné. Oui, alléluia. Ça va, alléluia, il s'en va. Dieu m'a exaucé. Dieu t'a exaucé? Avec Abdoulaye? Dieu t'a exaucé avec Abdoulaye. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'autre sauf Abdoulaye. Frère, l'intelligence, c'est ça là. C'est ça notre problème. Alors Dieu dit, Philippiens 4, et il nous dit pour terminer, on va prier pour les malades, ne t'en fais pas. On va prier pour les chocolats, on ne t'en fait pas. Mais ce soir-là, je voulais d'abord que tu sois clair. Ta vie chrétienne ne sera pas heureuse si tu refuses ça là. Tu vas avoir de bonnes choses, mais ça va se dissiper.
Tu peux avoir les bonnes choses. Ça va se dissiper en 1 mois, 3 mois, ça se dissipe. Parce que le Saint-Esprit sera triste en toi tout le temps. Il ne pourra pas rester là. Il ne pourra pas travailler. Sûrement, peut-être demain, après-demain, on va prier pour les gens. Ne t'en fais pas, on va prier. On va prier pour les malades. Dieu va te guérir. Mais si tu es guéri et tu t'en vas faire autre chose, la guérison va partir. Donc, Philippiens 4, verset 8, il est écrit dans ce passage-là, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi pratiquer et conjonction de coordination, le Dieu de paix sera avec. Ça veut dire ne t'amuse pas. Le et là veut dire tout. C'est une conjonction de coordination a pour but de faire quoi? De dire que ce qui va venir là est lié à ce qui est déjà dit. Et que si ce qui est dit avant n'est pas passé, la suite ne se passera pas. Tu ne peux pas trouver quelqu'un un jour et tu vas le trouver et dire il va dire mais quoi? Quoi? Mais quoi? Tu ne peux pas commencer à dire notre Dieu pourvoira tous nos besoins selon ta richesse. Dieu ne pourvoira rien. Dieu a dit qu'il pourvoira aux richesses, il pourvoira selon ses richesses à ceux qui ont pourvu au bien de Paul, pour le donner et le recevoir. Ne prends pas les versets sortis de leur contexte et puis commencer à balancer. Ça ne marchera pas, frère. Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est les chrétiens du 21e siècle. Ils enlèvent les versets hors de leur contexte. C'est pourquoi ce pasteur qui était découragé, il dit, Seigneur, moi je suis découragé. Oh Dieu, je suis découragé. Il dit, je vais ouvrir la Bible. Aujourd'hui, je ne peux pas lire. Je vais ouvrir la Bible. Parle-moi, Seigneur. Il ouvre la Bible, il met la main sur un verset. Et sur ce verset-là, il est écrit, et Judas sortit et alla se pendre. Il dit, ah non, Seigneur, c'est pas ça que je veux, hein. Il a refermé la Bible. Il dit, Seigneur, oh Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Il a ouvert encore, il a pointé son doigt. Il tombe sur le passage où Jésus dit, toi aussi va et fais de même. Jésus a dit ça à qui? Au docteur qui voulait, avec le bon samaritain. Donc vous voyez, c'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Si c'est comme ça, tu vas te tromper. Hein? Faut lire la Bible de façon suivie, de façon correcte. Et tu verras, frère. Ce message est un message assez difficile pour ceux qui ne veulent pas. Mais ce que je t'ai dit là, regarde bien. Ce qui empêche ta vie d'avancer, c'est ça. Ce n'est pas ici. Dieu a déjà fini. Il y a longtemps tu es converti. Si tu meurs, tu vas au paradis. Mais ça là, ça t'empêche d'opérer sur la terre, d'être un vainqueur. Tes pensées là t'empêchent de profiter, de voir ce qui se passe sur la terre, de recevoir la guérison. Quand Dieu parle de guérison, toi tu discutes. Quand Dieu parle de bénédiction, toi tu discutes. Tel pasteur a dit comme ça. Dieu dit, faut te taire. Qu'est-ce que Marie a dit? Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. N'essayez pas de discuter. Ne mettez pas ça. Jésus dit à Pierre, jette le filet et pêche. Pierre est un pêcheur professionnel. Il a dit, Seigneur, il n'y a pas dans cette rivière-là de poissons. Jésus dit, tant que tu vas discuter, moi je me tais. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que Dieu se tait. Il a dit, non, nous sommes pêcheurs de poissons. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de poissons ici. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Il ne te parlera pas tant que tu ne feras pas. Mais quand il a dit maintenant, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté, il n'a pas eu les poissons.
Mais pourquoi tu luttes avec Dieu depuis des mois et des années? Pourquoi tu prends des décisions chaque année, 1er janvier, avant le 3 janvier, tu as renié toutes tes décisions, ma soeur? C'est ça le problème. Chaque année, tu pleures. Tu dis, cette année, Seigneur, je vais faire. Mais avant la fin de janvier, tu as tout remis en cause. Dieu dit, par la bouche d'Élisée, va te laver, Naaman, 7 fois dans le Jourdain. Ta peau sera aussi pure. Naaman a commencé à raisonner. Chez moi, il y a l'Abana, il y a le Parpar. En Syrie, il y a 2 fleuves. Et le Jourdain boueux là, moi je veux me laver. Il était fâché. Or, il était lépreux. Regardez, un homme lépreux qui va retourner dans son pays, il sera dégradé, il sera déshabillé. Mais ses pensées le bloquent. Est-ce que tes pensées ne te bloquent pas, frère? Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées sont loin de mes pensées. Ce n'est pas autre chose qui nous bloque. Ce n'est pas le diable. Hein? Laissez le diable tranquille. Si le diable se trouve, quand le diable est à Paris, il peut pas être à Dakar. Il n'est pas omniprésent. Ne lui donnez pas, il n'est pas omniprésent. Le diable est le premier réseau cellulaire, c'est vrai? C'est lui qui a fait le premier réseau cellulaire. Il a un network. C'est-à-dire que si quelque chose se passe ici, il est au courant rapidement. C'est ça son network là. Ça, c'est rapide. Ces démons qui sont ici lui filent le tuyau. Mais il ne peut pas être à Paris, Dakar, Ouaga en même temps. Il n'est pas omniprésent. Donc le diable, quand il parle de lui, il rit. Il dit à Dieu, moi je suis menteur, tes enfants là aussi ne sont pas petits. Hein? Ils mentent comme moi. Mais voilà ce qui nous bloque dans l'église, frère. Ce n'est pas autre chose. Regardez simplement. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction. Ce qui nous bloque, ce sont nos pensées. Pas autre chose. C'est que le pasteur vous a prêché depuis le début de l'année là. Moi, je n'ai pas bien être ici. Ce qui vous a prêché, si tu as fait ça simplement aujourd'hui, tu t'es déjà élargi dans ta vie, dans ta famille, dans l'église locale. L'église locale aurait été petite, déjà. Dakar a au moins 2 ou 3 millions d'habitants. Si je te dis depuis janvier, depuis que le message a commencé, combien de personnes tu as amené à Christ? Si je dis ceux qui ont amené quelqu'un à Christ de se lever, il n'y a même pas le 5e de l'église. Alors, tu laisses le travail à un seul homme et les anciens. Tu crois qu'il peut le faire? Ça, c'est l'ancien système de Moïse. Jésus a même envoyé ses disciples 2 à 2 pour aller devant lui. Si après ce séminaire-là, tu ne te décides pas de t'élargir ta vision, d'élargir ton cœur pour mettre beaucoup de frères là-dedans, ton cœur est tellement étroit. C'est une tente, ton cœur. Tu n'aimes que ceux qui t'aiment dans l'église. Tu ne vas que chez ceux qui te saluent. Ton cœur est étroit. Si tu n'élargis pas ton cœur, comment tu vas gagner des gens? Si tu n'élargis pas ta vision pour voir les Dakarois comme des gens languissants abattus, comment tu vas t'élargir? Si tu ne vois pas tes parents qui sont en train d'aller en enfer, n'oublie pas, ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs, tu ne les verras plus jamais un jour. Toi, tu seras au paradis. Tu vas entendre leurs cris dans l'enfer. Et tu dis que tu les aimes sur la terre. Là. Tu n'as jamais témoigné à ton père, à ta mère. Comment peut-il être un chrétien heureux? Tu les maudis, tu dis non, ce qu'ils font là. Dieu t'a fait ça. Dieu est venu aimer le monde, toi, le premier des pécheurs. Il a donné sa vie. Il a élargi. Dieu a élargi sa tente. Jésus était au ciel. Il a dit, papa, je vais élargir ma tente, l'espace de ma tente. Je vais englober la terre dans ma tente. Le Père a dit, d'accord, descends. Il est descendu, il a élargi. Il a mis dans son cœur les méchants, les voleurs, les prostituées, les gens méchants comme toi et moi. Il nous a embrassés, il nous a mis dans son cœur. Et toi, tu refuses de faire la même chose. Ce que tu veux seulement, bénis-moi, 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 Seigneur. Donne-moi, protège ma famille, donne-moi des choucroutes, des bonbons. Donne-moi, Seigneur, ceci ou cela. C'est bien, mais ça ne t'amènera nulle part. Baissons la tête. Baissons la tête, frère. Baissons la tête. Baissons la tête. Seigneur, ce message d'introduction pour situer les choses, nous voulons ce soir, mon frère, ma soeur, réfléchis. Regarde, le groupe musical peut venir s'il veut, venez. Regarde bien, mon frère, ma soeur, regarde derrière toi. Regarde maintenant ta vie.
Qu'est-ce qui a pris en otage ta vie? Ce sont tes pensées. Chaque année, tu luttes avec les pensées. Tu dis, mais comment on peut aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Comment on peut aimer quelqu'un qui a gâché ma vie? Ça sont tes pensées. Toi, tu as gâché la vie de Dieu. Tu as gâché la vie de Dieu. Tu les haïssais, mais Dieu t'a aimé. Jésus t'a aimé. Donc, ce soir-là, réfléchis, mon frère, ma soeur. Tu dis, comment peut-on élargir son cœur? Comment peut-on élargir sa vision à ceux qui sont mauvais? Ce soir-là, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, vraiment, je me trouve devant toi. Je veux ce séminaire-là élargir l'espace de ma tente. Je veux élargir ma vision. Je veux élargir mon cœur. Je veux élargir mes pensées. Je veux élargir, Seigneur, ma manière de faire. Je veux élargir tout cela. Aide-moi pendant ces 4 soirées. Pour que, Seigneur, à la fin de ces 4 soirées, je sois un homme changé. Un homme transformé. Je veux renouveler mes pensées. Je veux mettre mes pensées de côté, prendre tes pensées. Tu as les pensées de Christ. Seigneur, je veux recevoir, accepter ces pensées de Christ-là. Je ne veux plus vivre avec ces vieilles pensées. Ces pensées qui me donnent des fils à retordre. Des pensées qui critiquent. Des pensées qui condamnent. Des pensées qui n'osent pas croire la parole de Dieu. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, je veux changer totalement ces pensées-là. Cela est de mon ressort. Cela ne vient pas de toi. Tu as dit, change tes pensées. Je vais décider ce soir, dès ce soir, de changer, de mettre des pensées qui viennent de toi, des pensées qui sont alignées sur tes pensées. Je veux marcher selon ta volonté, Père. Je ne veux plus marcher selon mes propres pensées, mes propres idées. Seigneur, aide-moi pour cela ce soir-là. Aide-moi pour cela ce soir. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Parle au Seigneur. Dis-lui de t'aider ce soir. Par le Saint-Esprit, il le fera. Il va changer tes pensées. Et tu vas commencer à aligner tes pensées sur celles de Christ. Merci ce soir pour ta grâce. Jeune homme, Dieu va changer tes pensées impures. Parce que tes pensées impures t'empêchent de vivre dans la... Tout le temps, tu jeûnes, tu pries, tu pleures. Mais malgré ça, tu tombes encore à cause des pensées impures que tu entretiens. Dieu dit, change tes pensées ce soir, mon fils. Ma fille, change tes pensées. Et tu verras, mon Esprit Saint viendra à ton secours. Alors ce soir-là, que la grâce de Dieu soit avec toi.